Il y a une question qu'on me pose souvent en tant que chef de projet cloud. On me dit, oui, et ton âme, oui, 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 j'aimerais bien parler de migration, projet déploiement cloud, mais moi, je ne sais pas quels sont les défis auxquels je dois me préparer si je me lance dans des projets cloud, surtout mes amis qui font du SaaS, qui déploient les applications au sein du cloud pour permettre à leur application d'être accessible à plus d'utilisateurs déjà et d'être plus performant et aussi pouvoir être compatible à plusieurs environnements de travail de leurs clients et plein, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plein d'avantages derrière. Et l'un des premiers défis qu'ils racontent et ou que je remarque, c'est que ils veulent tout de suite déployer l'application sans aucune architecture, sans prendre le temps de voir comment est-ce que l'application va fonctionner au sein du cloud. Et ça, c'est un premier défi que je remarque chez eux. Et quand on parle de architecture, mise en place de projets, tout ça, on va dire, pour eux, c'est un peu comme une perte de temps où on va dire on peut le faire en deux trois clics et puis bon basta quoi, on passe à autre chose. Voilà, c'est un peu une manière vulgaire de présenter la chose, mais c'est exactement un peu comment les plusieurs équipes qui ne sont pas forcément dans l'opérationnel ou dans l'IT pensent. Mais on se voit, on remarque souvent, ou sinon je remarque en tant que chef de projet souvent qu'ils se cassent la gueule, royalement bien sûr, mais à part ça, on se retrouve avec des incidents insurmontables en prod parce que non seulement on n'a pas de documentation pour savoir comment l'application fonctionne de début jusqu'à la fin et aussi on ne sait pas comment les serveurs, les composants se communiquent derrière. Donc pour investiguer, corriger les bugs, les incidents, ça devient vraiment une prise de tête ou je ne sais pas comment vous expliquer la chose, mais c'est vraiment douloureux pour nos amis qui travaillent en support et incidents. S'ils sont d'ailleurs dans ma communauté, n'hésitez pas à partager vos expériences et quels sont les incidents qui vous ont le plus marqué. Ça serait un plaisir d'en savoir plus. Donc voilà, c'est un peu des premiers défis que je remarque et que je communique souvent. Ne vous lancez pas dans le déploiement de vos applications ou la conception de vos applications dans le cloud sans une architecture fonctionnelle à minima. Au moins la technique, je dirais qu'avec l'avancement du projet, on peut le faire ou on peut ne serait-ce que choper un, un acheteur technique en chemin pour rectifier le tir. Mais le fonctionnel, c'est important parce que c'est déjà une base pour vous-même de comprendre comment votre application va fonctionner et va interagir avec vos composants. Parce que vous ne pouvez pas tester le fonctionnement de votre application si vous ne maîtrisez pas le fonctionnement global de votre application. Et pire, en incident, ça va être des casse-têtes. Donc, c'est important. Et n'hésitez pas à me faire part de ou sinon, quel a été votre premier défi quand vous avez choisi de déployer vos applications ou votre infrastructure ou de concevoir des services au sein du cloud. Et partagez-moi vos difficultés, vos questions, problématiques ou que vous aimeriez que j'aborde avec vous ou qu'on en discute ensemble pour échanger, ne serait-ce que bien sûr nos différents points de vue. Hein. C'est un plaisir. Donc à bientôt pour cet épisode consacré à les questions sur le cloud, la gestion, le déploiement, la migration et l'automatisation de processus de gestion de projet cloud. À bientôt pour de nouvelles expériences et j'espère que ça vous a plu et que n'hésitez pas à me faire part de vos retours et surtout vos propositions par rapport à l'amélioration de cette émission. Et voilà.